chanter en langue. Et puis je parlais en français après. En fait, c'est ce que je chantais en langue, c'est l'interprétation que je vous donnais. En fait, c'était une prophétie. Donc, si vous avez écouté ce que je chantais en français, en fait, c'était dit en langue. Le Seigneur est à côté de toi, il ne connaît pas ta situation, il connaît ta situation. Donc, si il dit qu'il vient pour enlever, t'arracher de toutes ces choses-là qui veulent t'engloutir, tu ne peux pas t'asseoir et puis être indifférent ou indifférente. Il faut que tu puisses dire au Seigneur, vraiment, je suis béni d'être là ce matin pour entendre cette parole. Parce qu'à chacun de nous, il a parlé. Il n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Donc, vraiment, dites-lui merci, Seigneur. Dites-lui merci de ma part. Merci, papa. Vraiment, je lui dis merci. Parce que durant 7 jours, il a travaillé dans nos vies. Ceux qui n'ont pas jeûné même ne savent pas que Dieu a travaillé dans leur vie. Amen. Ceux qui n'ont pas jeûné, s'ils disent la vérité, ils vont voir qu'ils ont eu tellement faim pendant leur temps, pendant les 7 jours, la semaine-là. Ils mangent et ils ne sont pas rassasiés. Dites-moi si c'est bon ou c'est faux. Ceux qui sont dans l'église, ils n'ont pas jeûné. Ceux qui n'ont pas jeûné du tout, ils ont eu du mal. Même quand ils ne mangeaient pas. C'est-à-dire qu'ils mangent, mais ils sentent que ça ne va pas. Donc, trichez, faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes quelque part, et puis il y a l'onction qui est dessus là, faites attention si vous avez la tête. Donc, que vous jeûnez, que vous ne jeûnez pas, le diable vous regarde et puis vous guette. Les gens pensent que quand je n'ai pas mangé, oh, je suis à l'aise. C'est faux, je n'étais pas à l'aise. C'est pas on dit, je le sais. Il y en a ceux qui n'ont pas jeûné, mais qui ont senti ça dans leur. Comme si tu avais jeûné. Tu es épuisé, tu es lourd, tu ne sais pas, tu ne comprends rien, mais tu manges. Parce que c'est pour l'église que nous jeûnons. Les démons qui sont dans ta vie, c'est eux qu'on attaque pendant que nous jeûnons. On attaquait les démons qui attaquaient l'église. Donc tu es dans l'église. Donc si les gens se lèvent contre l'église, c'est pourquoi ils se lèvent. Donc tu gênes pas, tu souffres. Au moins ça te rapproche du Seigneur. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est chaud. Regardez le carême des musulmans, le jeûne des musulmans là. Pendant leur mois là, vous mangez, mais vous avez fait comme eux. Ça chauffe sur vous. Et puis vous avez envie de manger de rupture. Pourquoi? Il y a une atmosphère qui crée. Donc pendant que tu jeûnes, tu dégages une atmosphère. Cette atmosphère influence tous ceux qui sont autour de toi. Donc quand on vous dit de prier pour l'église, vous ne priez pas pour l'église, vous pensez que non, tu es un peu mes beaux problèmes. Mais en fait, on est en train de chicoter toi-même. Si tu viens ici, on considère que tu es complice de ce que nous faisons. Donc tu as affaire au diable. Amen. Si tu ne fais pas ce qu'on demande de faire, on dit prie pour l'église, tu ne pries pas pour l'église. Jeûne pour l'église, tu ne jeûnes pas pour l'église. Bien aimé, pendant que nous qui jeûnons et prions, frappons les démons là, ils vont venir te trouver des gifles aussi parce qu'ils disent que toi aussi tu es dedans. Vous avez déjà vu quelqu'un il y a des gens qui se battent et puis ils vont aller vers le plus fort pour vous frapper. Ils vont aller vers le plus petit. Toi tu ris aussi. Mais il rit. Pas ton problème dedans. Il faut frapper celui qui t'insulte, qui te frappe. Tu vas, parce que ça va être le gifle. Donc si tu es à côté, tu dis, ah mon cher, c'est eux qui disent, ils vont te frapper dedans. Amen. Ils vont te frapper dedans. Non. Si tu es à l'église, on jeûne, il ne faut pas te mettre dans le jeûne. Mais ils vont tous se tourner vers toi pour chicoter. Parce qu'au moins, ça, eux ne veulent pas partir les mains vides. Le diable ne veut pas échouer. Les démons, ils ont peur d'échouer. Vous pensez que les démons, quand les chassent ne passent pas, c'est pas parce qu'ils veulent vous fatiguer. Non. Ils ont peur, non pas de rester en vous-même, de sortir pour aller dire à certains qui ont échoué. C'est pour ça qu'ils vont sauter ici, passer par là, ils ne veulent pas sortir. Parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Quand tu échoues, c'est fini pour toi. Directement, tu es lié. C'est comme ça les démons fonctionnent. Quand on les envoie vers toi, ils doivent réussir. Donc, ils te font chuter là. Ah, ils ont gagné. Et quand ils te font chuter, ils gagnent en grade. Donc, plus tu chutes, ils grandissent davantage avec toi. Donc, ils ne veulent pas te laisser le jour. On dit qu'il faut te séparer. Pourquoi? C'est lui qui me donne la force.
délivrance, c'est vous parler un peu de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas les choses, c'est pour ça que vous pensez que tout est normal et qu'on fait comme ça, on s'en va. Non. Le démon est envoyé. Va. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Il a des agents partout. Contrairement à notre Dieu qui est omniprésent. C'est pourquoi notre Dieu peut s'arrêter à côté de nous et puis chasser l'esprit. Satan lui envoie des démons. Allez-y. Quand il voit que ton cas là est trop spécial, lui-même il vient. Et puis il te gère. Ne vous retrouvez pas dans cette situation-là. Parce que vous serez dans sa tête difficile. Quand lui-même il vient te gérer, si même il sort de ta vie, il ne va pas te laisser tranquille comme ça. C'est-à-dire que ta vie va être détruite à un niveau. Il va frapper quelqu'un dans ta famille. Donc quand il envoie un démon, le démon doit travailler bien. Il doit lui faire des rapports. J'ai réussi ma mission. Comme l'ange retourne vers l'Éternel pour dire, j'ai donné ce que tu m'as dit de donner à son serviteur. Voilà, c'est bon. Donc on vous dit, ne péchez pas, vous dites dehors. D'accord? Quand on dit dehors, l'autre dit ouais. Encore. On a fait la demande d'une femme, d'une jeune fille, pas femme, jeune fille. Ça saute ici, ça saute là, ça saute ici, ça saute là. Quand le gars qui fait la demande a demandé, mais qu'est-ce que tu as à faire avec elle? Il dit, moi je ne suis pas parti d'elle. Parce que je me nourris de sperme. Donc je ne peux pas la laisser. C'est ça, elle me donne tout le temps. Donc la fille, elle couche avec 3 garçons, 4 garçons, elle s'en passe son nom. Elle ne sait même pas. Mais l'esprit se nourrit de ça. Quand vous parlez, vous pensez que c'est pas ça, vous voulez dire non. Continuez de pécher, faites ce que vous voulez. Vous allez savoir à qui vous avez affaire. Et quand on a délivré la fille, elle avait un mini. Quand elle s'est levée, elle regardait où est son habit. Elle ne savait même pas qu'elle avait porté le petit jeu. Elle dit où est son habit, qui a déshabillé. Elle s'est montée de elle demande où est sa tenue. Donc quand vous les voyez, elles ont porté ici, ça vient là, ça prend ici, ça passe, ça fait voilà. C'est pas parce qu'elles ont. Non, c'est un esprit qui fait ça. Pourquoi? Quelqu'un qui est normal ne va pas mettre tout son poids dehors. À moins que. On dit que ce sont les fous qui font ça. Mais il y a plus que des fous. Tu es tellement bien habillé, mais tu as déchiré ton pantalon ici, là, on voit même à côté de la maman ici, mais le même fou qui passe à côté de l'autre, c'est pareil. Oh, le fou, la semaine, les esprits le fatigue. Donc, voilà la différence entre toi et l'autre. Donc, quand on vous parle, écoutez. Si vous n'écoutez pas, tant mieux. Il dit que celui qui pêche, continue de pécher bien. Que celui qui se sanctifie davantage. Une chose est sûre, le jugement, il aura lieu. Maintenant, où tu seras, c'est toi qui sais. Donc, la fille, elle était là, mais le démon, c'est une voix d'homme qui sortait. Il dit, moi, c'est ça que je prends, c'est ça qui me nourrit. Faites attention. Les jeunes filles, là, faites attention. Et les jeunes hommes, faites attention. Parce que le démon qui prend ta semence, ça, il fait quoi avec? Dites-moi, on parle des filles, mais l'homme qui fait sa semence, là, qu'est-ce que le démon fait avec la semence? Donc, il dit que tes œufs ne se dispersent pas dans les rues, là. Donc, il faut les ramener. Il faut mettre le feu dessus. Où tu as déversé, là. Oui, les garçons, c'est comme ça. Où tu as déversé, là. Et puis, c'est parti quelque part. Il faut déclamer le feu dessus. Qu'il y ait séparation entre toi et ça. Sinon, ça va chauffer encore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est 10 heures. On fait la louange ou on fait les gens de message? Le message. Alléluia. Amen. Alors, donc, comme c'est le message, on va prendre le livre d'Esdras dans son chapitre 1. Vous avez déjà lancé? Pas direct. C'est pas direct, non, c'est film. On ne peut pas détruire. Voilà. Esdras, chapitre 1. Je veux bénir ton Saint nom dans tout notre Père. Gloire te revienne entièrement. Toi qui donnes cette possibilité d'échanger avec toi, mais surtout d'échanger avec ton peuple. Merci pour la parole. Dispose les cœurs, prends le contrôle et règne au milieu de nous, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Ça peut aller. Je fais la lecture. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Verset 1 seulement. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Alors, le roi Cyrus, ce n'est pas un roi quelconque, c'est un roi perse. Amen. C'est un roi perse et ce roi-là n'est pas un roi israélien. Il n'est pas de Juda. C'est un roi d'un pays étranger qui ne connaît pas l'Éternel. Et Jérémie avait annoncé que Dieu va susciter un roi qui s'appelle Cyrus. Il avait donné son nom. Entre Cyrus n'était pas encore né. Il dit Cyrus va se lever et il va permettre que vous reveniez. Ils sont en captivité, mais on va répartir le temps, tout ça. Il a donné la prophétie. Amen. Donc, Cyrus dit, ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il m'a commandé. Donc, l'Esprit de Dieu a réveillé l'Esprit de Cyrus. L'Éternel a réveillé l'Esprit de Cyrus. Mais quand on réveille quelqu'un, c'est pourquoi? Parce que la personne dort. On réveille quelqu'un qui dort. Pendant que tu dors, tu ne peux pas travailler. Tu ne travailles pas. Pendant que tu dors, tu ne marches pas. Pendant que tu dors, tu ne manges pas. À moins qu'on vienne te donner en rêve de la nourriture. Qui mange en rêve ici? Qui mange en rêve ici? Ok, on va prier pour ça. Moi, je ne sais pas. Ça va faire restez là. Parce qu'on veut vous donner quelque chose. On veut vous donner la sorcellerie et on veut tuer le don de Dieu en vous. Donc faites attention. Quand tu es arrivé, quand tu as donné à manger la nuit, tu te réveilles là. Ah, tu vomis tout ça au nom de Jésus. Amen. Il faut vomir ça. Vous avez tellement de dire la vérité que vous allez rester avec des démons dans vos vies. Il dit, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Oh, l'esprit ne dort pas. Un esprit ne dort pas. Mais il a réveillé l'esprit. Pourquoi? Parce que la maison de l'Éternel était rebâtie. Quand ils ont été envahis et on les a mis en captivité, ils ont été prisonniers quelque part, il fallait qu'ils reviennent. Il y avait ceux qui étaient restés à Jérusalem, mais il fallait qu'ils reviennent et qu'ils rebâtissent sa maison. Donc quand un roi vient, il domine sur toutes les nations. Donc il contrôle les nations. Donc Cyrus, qui était roi de Perse, dominait aussi. Donc il a même le pouvoir de régner même à Jérusalem. Mais il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Donc il reconnaît que son pouvoir n'est pas de lui. Mais non seulement il a donné tous les royaumes, mais il a commandé à son esprit. Ce matin, je veux dire que l'esprit de quelqu'un se réveille. Amen. Que l'esprit de quelqu'un se réveille. Vous avez l'habitude de dire à quelqu'un, quand tu dors, laisse ça sortir. Quand tu es dormi, pourtant la personne est éveillée, elle te regarde. Mais le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne se mette pas en action, est comparé à un sommeil. Vous suivez? Amen. On peut continuer. Amen. Quand vous dormez, on va vous taper. Réveille-toi. Réveille-toi, ton peuple pour encore. Quand la personne sait qu'elle va te réveiller quelque chose d'important, elle insiste. Quand elle sait que tu dis, tu me réveilles à 15h. Quand tu vas
levé à 15 heures. Oui, oui, j'ai compris. Donc, écoute, quand j'ai levé, papa, je l'ai levé à 15 heures. Mais si on te dit, ah, je dois rencontrer quelqu'un de très important, c'est important pour ma vie. Parce que par exemple, j'ai un entretien d'embauche. Il faut que je sois là-bas à 15 heures. Donc, pardon, je suis pas dit à 13 heures, réveille-moi. Quand tu arrives à la personne dort. Tu vas arriver encore. Réveille-moi, mais tu vas pas partir, il y a l'embauche à toi. Parce que tu vas insister. Pourquoi? Parce que le rendez-vous est important. Alors que nous avons des rendez-vous importants aussi avec le Seigneur. On a des rendez-vous importants avec Dieu. Mais quand nous dormons, nous ne sommes jamais à l'heure de rendez-vous avec Dieu. Mais étant donné que le fardeau qui était posé sur Cyrus était de bâtir la maison de l'Éternel, l'Éternel lui-même n'a pas envoyé un prophète pour réveiller l'esprit de Cyrus, mais l'Éternel lui-même est venu réveiller l'esprit de Cyrus. Si Dieu sait qu'il peut compter sur toi, jamais ne laissera ton esprit dormir. Et quand lui-même, tu seras fatigué d'attendre, lui-même viendra et te réveillera. Alléluia. Ce matin, je veux que tu réveilles quelque chose en toi. Je veux que ton esprit se réveille. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Quelle est la prophétie que tu as entendue, mais que tu as oubliée? Là où tu as dit, Seigneur, réveille mon esprit. Que je me rappelle des prophéties concernant ma vie. Seigneur, réveille mon esprit. Que je me rappelle des paroles sur ma vie. Au nom de Jésus. Donc, Cyrus était païen. Un roi païen, comme on le dit. Mais Dieu savait qu'il avait un pouvoir qui venait de lui, Dieu. Et qu'il pouvait compter sur lui. Donc, Cyrus n'était pas aussi quelqu'un d'orgueilleux. Il comprenait que lui, le fait qu'il soit roi, ne vient pas de lui, mais ça vient de l'Éternel qui établit les rois. Donc, Cyrus est disposé à entendre la voix de l'esprit. Il n'est pas dans le temps pour entendre sa voix, il est chez lui dans son palais. Nous dormons trop souvent. Nous dormons trop souvent et à l'église. Spirituellement comme physiquement. Pendant qu'on prêche, ça dort. Ça s'en va à gauche, ça s'en va à droite, ça dort. Pendant qu'on prêche, on te regarde comme ça, mais ça dort. L'esprit n'est pas là, l'esprit est couché quelque part. Donc, aucune parole ne peut te révolter. Aucune phrase qui vient de la parole de Dieu ne peut te toucher. Parce que ton esprit dort. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, parce que l'heure de ton miracle arrive. L'heure de ta destinée qui va démarrer sur les chapeaux de roue arrive. Réveille-toi, toi qui dors. On dort trop. On laisse le gars faire. Et puis un bon jour, on se lève. Ah, qu'est-ce qui s'est passé depuis que devant ma vie? Mais il y a quoi? Il n'y a rien, tu dormais. Rappelez-vous, la parabole des livrets. La Bible dit quoi? Jésus racontait cette parabole à ses serviteurs. Il dit, un homme planta son champ. Il a planté son champ de blé. Et puis, pendant que les serviteurs dormaient, la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie dedans. Ah. Pendant que les serviteurs, ceux qui ont la charge du champ, étaient en train de dormir, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Pendant que les ouvriers de l'église dormaient, le diable envoyait ses enfants sorciers pour venir éteindre la flamme de l'église. Pour quelqu'un qui a les oreilles pour entendre. Pendant que nous dormons, le diable travaille, mais il ne dort pas. Ces démons ne dorment pas. Parce qu'ils ont des comptes à lui rendre. Eux, ils ont un maître qui est terrible, qui est méchant. Non. Non. Ils ne sont même pas prêts à lâcher prise. Le fou de Gadara, quand il a dit, quand on a dit les gens, il dit, bon, on va sortir. Il dit, non, pardon, nous, on n'en voit pas là-bas. Mais même dans les animaux, c'est tant que les animaux sont ici, ça va pour nous. Parce qu'on ne peut pas retourner chez notre maître, on aura échoué. Donc, quand on est dans un être vivant, au moins, ça peut nous arranger. Il dit, bon, allez-y, allez-y là-bas. Quelqu'un va dire, bon, allez, déshabillez-vous. D'abord, être vivant ne vit plus. Donc, les démons ne veulent pas échouer. Ils veulent toujours être avec quelqu'un qui est vivant.
attention, ce matin, tu es en train de parler par rapport aux démons, à la délivrance et à votre vie. Ce n'est pas mon message. Le message, c'est que votre esprit se réveille. Mais si nous conduit dans de réveiller votre esprit par rapport à l'action des démons contre votre vie, ça veut dire que vous devez faire très attention. Parce que nous arrivons vers la fin de l'année. C'est là maintenant, il y a beaucoup de gens je l'ai prié parce que c'est la fin de l'année. Et puis après la fin de l'année, parce que tout le monde veut faire 31 décembre, 1er janvier. Amen. Tout ce qui veut fêter là, on vous connaît. On fait 1er 31 décembre, on prie. Bonne année. Si on était 50, il reste 10 personnes. Les 40 sont perdues dans la nature. Ils sont partis. Ils ont jeûné, prié pour être en vie pour aller pécher. Ils ont prié le 31. Ils sont entrés à la prière dans la nouvelle année. Rien que pour aller pécher. Aller boire, forniquer, commettre l'adultère. Ils prient pour que Dieu leur donne sa vie, son esprit, pour aller pécher. Et ils sont fiers. Donc ils viennent à l'église. Tiens, il faut des gens à la prière. Alléluia. Ils vont louer le Seigneur. Quand ils prient, ils disent ouais. Ils sont où? On ne sait pas. Et après, ils s'étonnent que ça ne va pas. Bien aimé, les païens, ça va chez eux parce qu'ils sont païens. Mais quand tu es chrétien et que tu fais comme eux, ça n'ira pas chez toi. Il faut que ce matin, tu te réveilles. Que tu dises ça suffit. Pendant que tu dors, les choses arrivent. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Il dit quand ils ont vu le champ, l'ivraie et le blé qui se ressemblaient, ils ont dit au maître, bon, donc on va couper l'ivraie. Il dit non, attendez, quand ça va mûrir, vous allez enlever. Parce que tant que c'est encore jeune, c'est comme le riz. Quand il y a les êtres, tu vas les confondre parce qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent, donc on ne peut pas. Donc il y a des gens qui sont dans l'église avec toi, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais quand on marche ensemble, on dit oui, c'est des chrétiens, c'est des chrétiens. Mais quand il va arriver la maturité, quand ce qui en lui va mûrir, on sera des chrétiens ou pas. Mais regardez le temps que ça prend. Donc tout le temps que c'est en train de pousser jusqu'à devenir mûr, ils sont en train de partager la même eau quand on l'arrose. Donc s'il devait avoir que des épis de blé, s'il devait par exemple, je vais changer le blé, par exemple, admettons que ce soit quoi tomates, des tomates, ok. Des tomates, et puis il y a tu fais une sorte de catégorie de tomates de qualité, et puis il y a des tomates souvent bizarres. Donc, quand c'est encore vert, ça se ressemble. Donc, quand tu arroses, tu ne peux pas dire, moi j'arrose celui-là, je laisse ça. Parce que les deux se ressemblent. Donc, tu es obligé d'arroser tout le monde. Donc, si on devait donner 10 pour toi seul, tu vas partager les 10 avec la personne. Donc, le démon qui est avec toi partage la grâce de Dieu qui est avec toi. Ah! Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Si Dieu t'élève, le démon s'élève avec toi. Donc, le démon arrive là où il ne peut même pas arriver parce que tu as d'être avec toi. Donc, pendant que tu es là, il est avec toi et puis il est caché, tu le fais grandir jusqu'au moment où, quand il sort, il te fait tomber. Attention, Satan est appelé le malin par le Seigneur. Il a donné aussi, Dieu, c'est lui qui l'a créé, tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Et il y a des animaux, tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Donc, comme toi, Dieu est en train de te faire grandir, il te donne des promotions dans le travail, il te donne des promotions dans l'église, il est en train de te faire grandir dans ton travail, il est en train de te faire grandir dans tes activités, dans ton commerce. Parce que tu ne sais pas que le démon est en train de grandir avec toi. Quand tu dors, ton esprit dort, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Le jour où maintenant le grand marché doit arriver, le jour où la grande opportunité doit arriver, c'est là maintenant que le démon sort et puis garde tout. Et tu tombes. Pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va te demander, est-ce que tu as gardé l'alliance de Dieu? Les gens ont travaillé. Les gens travaillent. Ils ont fait 20 ans dans leur service. Et puis ils ne voyaient pas leur avenir avancer. Ils ne voyaient rien. Quand ils viennent conclure pour eux, on se rend compte qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Ils sont obligés de l'attraper 20 ans de leur vie. Parce qu'ils ne marchaient pas sur eux. Que ce ne soit pas votre partage.
Quand l'Éternel réveille ton esprit, ça veut dire que c'est l'heure pour toi de te mettre en action. Il ne réveille pas ton esprit juste pour que tu sois éveillé et pour regarder, mais c'est pour agir. L'heure d'agir est arrivée pour toi. Peu importe ton âge, dès le moment où tu sens que tu dois faire le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est en train de dire lève-toi, fais. Parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. C'est dans ça que Dieu va te délivrer. C'est dans ça que Dieu va te guérir. C'est dans ça que Dieu va t'élever. C'est dans ça que Dieu va te donner des épanouir, de t'étendre et de grandir et de déplanter. Il dit soyez féconds, lui dit remplissez, assurez et dominez. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Il dit lui qui va vous donner la nourriture. Vous ne courez pas avec la nourriture, mais c'est lui qui vous donne la nourriture. Mais seulement faites ce qu'il vous demande. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assurez et dominez. Je vous donne vos nourriture. La manière d'aller chercher votre nourriture. La bénédiction que l'Éternel a prononcée sur l'homme et la femme est la bénédiction. Dieu les bénit d'abord et il dit soyez féconds. Pourquoi je suis là, bien je n'arrive pas à produire quelque chose? C'est que je suis stérile quelque part. Oh Seigneur, réveille mon esprit sur ce qui se cache en moi. Ce qui fait que je ne peux pas concevoir ni emprunter ma grâce, ma bénédiction. Il faut que ton esprit se réveille ce matin. Il faut que ton esprit se réveille ce matin. Si tu sens que tu fais les choses, ça n'avance pas, ça ne produit pas, dis Seigneur, pourquoi je suis fécond ou pas? Si je ne suis pas fécond, pourquoi je ne suis pas fécond? Pourquoi je ne multiplie pas? Pourquoi je n'arrive pas à multiplier? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas réveillé pour comprendre là où tu vas poser le pas pour que la multiplication soit. Alléluia. Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il a pris son temps 9 mois de patience pour te tisser dans le sein de ta mère. 9 mois pendant lesquels il mettait en toi chaque élément qui te donnera d'être à la hauteur de son expérience en toi. Il a mis quelque chose en toi, il sait que tu es pour lui. Donc il te prépare, il te forme, il te tisse, il prend son temps. 9 mois. 9 mois. 270 jours. 9 mois. 270 jours, il prend son temps, il te forme. Mais en te formant, il a mis tout ce qu'il fallait. Quand l'heure est arrivée, tu es sorti. Le jour où tu es sorti, il a dit, c'est le moment. C'est le moment de quoi? Que les anges veillent sur tes pas. C'est le moment de quoi? Que la vie te donne ce que tu dois recevoir. C'est pas en tant que parent. Nous devons savoir à quoi nos enfants sont appelés dans le sein de leur mère. Et je le dis toujours, moi mes enfants, je connaissais leur nom avant leur naissance. Je connaissais leur sexe avant leur naissance. Parce que j'ai dit au Seigneur, combien d'enfants tu me donneras? C'est lui-même qui s'est dit, quand tu vas te marier, tu auras 3 enfants. Dans le mariage, en tant que chrétien, une fille, un garçon, une fille. Et voici les noms. Nephtali, Ariel, Floris. Je n'avais pas encore rencontré le monde. Donc je sais ce que Dieu m'a dit sur mes enfants. Je sais ce que Dieu a mis en eux. Donc je veille sur ça. Et c'est le rôle de chaque personne. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Prends soin de ce que Dieu a mis en toi. Mais si tu dors, tu ne vas pas prendre soin de quelqu'un. Quand une mère dort et son enfant se réveille, il pleure, il a faim. Qui va donner à manger à son enfant? Parce qu'elle est sur son enfant. Mais elle dort. Il y a des moments qui dorment, si elle dort sur leur enfant, elle ouvre leur enfant. L'enfant meurt. Moi, j'ai une cousine qui a failli tuer son enfant comme ça. Elle dormait. L'enfant pleure. Nous, on entend l'enfant pleurer. On s'est dit, elle a sa main. Mais la porte est cachée, elle est fermée. L'enfant pleure la nuit. Un moment, on n'entend plus l'enfant. C'est ma mère qui m'a dit d'appeler à la porte. Et elle a sursauté, elle était couchée sur l'enfant. Elle tentait de coucher. Parce que le sommeil était trop dans son corps. Que Dieu nous aime. Vous avez vu l'histoire de Salomon et les 2 femmes. L'autre, elle s'est couchée sur son enfant. Elle a tué son enfant. Donc quand tu dors, tu peux dormir sur ta grâce, ta bénédiction. Et étouffer cela. Que ce matin, tu te réveilles et que ta grâce, ton miracle dans tes se réveille en nous.
Réveille-toi. L'heure de ton réveil. Il faut que tu te réveilles et que tu dises ça suffit. Tant que nous dormons, tant que l'Église dort, la nation est couverte par les ténèbres. Mais quand nous nous réveillons et que nous parlons, la lumière paraît. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et quand les ténèbres ont vu la lumière, les ténèbres se sont enfuies. Si tu ne te réveilles pas, ce qui est en train de tuer ta grâce, tuer ta bénédiction, tuer ton miracle, va toujours rester là, étouffé jusqu'à tuer ce. Mais comme Dieu est fidèle, il ne n'a pas que cela meurt. Parce que Dieu renouvelle son alliance avec toi ce matin. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Qu'est-ce qui dort en toi? Qu'est-ce qui sommeille en toi? Si ton esprit dort, réveille-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, réveille mon esprit. Là où tu commences à prier en langue, dis, Seigneur, réveille mon esprit. Si tu te pries en langue, dis, Seigneur, réveille mon esprit. Que je me lève et que je m'oppose à tout ce qui venait tuer ma bénédiction, tuer ma grâce, tuer mon miracle. Là où tu es, commence à parler au Seigneur. Là, il y a ma santa et un péché qui a ouvert. Mais vos santa fait aussi en mort. Et dans la santa, parle au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Les gars, il y a ma santa. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Alléluia. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi. My Lord is out of praise. Réveille-toi. Oh, Kariama Santa. Réveille-toi. Réveille-toi ce matin. Alléluia. Au psaume 44, David dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne me repousse pas à jamais. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort celui qui le garde. Mais ton esprit, quand il est ensommeillé, il n'entend pas la voix de l'esprit. Réveille-toi. Il dit, réveille-toi ce matin. Randa soka ya ba okini ma oshiki yodo. Matari ya ba soka ya ba otope. Réveille-toi ce matin. Que la puissance de l'esprit te réveille ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi ce matin. Parce que la mort ne doit plus régner dans ta vie. Parce que la mort ne doit plus régner dans ta vie. L'échec ne doit plus être au partage. La lenteur doit quitter. Il faut que tu te réveilles. Que tu n'aies plus à dormir. N'importe comment. Que le sommeil ne t'en pas. Réveille-toi ce matin. Que l'Esprit de Dieu te réveille ce matin. Souviens-toi qu'il est près de toi. Souviens-toi qu'il a dit qu'il fera de toi quelqu'un d'important dans sa présence. Souviens-toi qu'il a dit qu'il fera de toi quelqu'un de particulier dans sa présence. Réveille-toi ce matin. Car ils sont en train d'attaquer dans ta destinée. Ils attaquent ta bénédiction. Ils attaquent ton miracle. Réveille-toi ce matin. Il n'a pas eu de au nom puissant de Jésus. Pendant que tu parles ici, l'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. Tu sentiras la main de Dieu sur toi. Une main qui touche ton dos. Une main qui te dit, je te console ce matin. Maillon descend, te plaît. L'heure est venue pour toi de réveiller. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller l'esprit de tes enfants ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller l'esprit de tes chacun ce matin. Que ceux qui dormaient soient réveillés par ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin réveiller ceux qui dormaient. Viens réveiller ceux qui dormaient. Réveille l'esprit de ceux qui dormaient. Afin que la mort les envahisse point. Afin que la mort les engloutisse point. Viens les réveiller ce matin. Viens les réveiller ce matin. Viens Dieu, Sky, Maochi, Kayalolo. Il n'a pas été sans de praise, Kayalolo de Récos. La Kaïma Chakatama.
Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Oh, my God, Saint-Esprit, merci de réveiller l'esprit de chacun. Il a réveillé l'esprit de Cyrus pour que Cyrus aille bâtir sa maison. Si ce matin l'esprit de Dieu réveille ton esprit, c'est pour bâtir sa maison, pour bâtir des vies, pour réveiller des personnes. Si l'esprit de Dieu te visite ce matin, s'il vient réveiller ton esprit ce matin, c'est pour que tu travailles pour lui. Reçois à cet instant précis le miracle de la résurrection, le miracle du réveil. Et dans ma au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin encore, tu es là pour visiter. Tu es là encore pour parler au cœur de ton peuple. Nous croyons que ce matin, une révolte sonne en nous. Et nous refusons de rester dans notre état. Merci pour le réveil qui vient jusqu'à nous. Merci de parler à nos cœurs. Merci de parler à nos âmes. Donne-nous de comprendre l'importance d'être avec toi, Seigneur. De marcher pour toi. De vivre avec toi. De saisir ta main. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen.